Alors, pourquoi se connecter à son enfant intérieur? Quel est l'intérêt de cette connexion? Et surtout, on va s'intéresser à savoir déjà la définition de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et puis, je vais vous donner les 5 étapes justement pour vous réconcilier avec votre enfant intérieur et également 3 astuces pour vraiment y arriver. Donc, on reste bien concentré et ça commence. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, bonjour, bienvenue. Moi, je m'appelle Denise Meyel. Je suis médium coach thérapeute depuis maintenant plus de 25 ans. Et sur cette chaîne, on parle de spiritualité, de bien-être, de thérapie, de confiance en soi, tous ces domaines-là. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'enfant intérieur, je vous ai préparé gratuitement le guide pour se connecter à son enfant intérieur. Ça va approfondir encore plus cette vidéo. Et puis surtout, vous allez avoir des exercices à faire qui vont vous aider à vous connecter. Donc allez-y, téléchargez le guide, il est gratuit. En fait, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? C'est la part de nous qui garde les souvenirs enfouis de notre enfance. Notamment, hélas, les traumatismes, mais aussi les belles choses qu'on a pu vivre, les beaux souvenirs. C'est vraiment cette part d'enfance qui est enfermée à l'intérieur de nous, un petit peu comme dans une boîte, mais qui a gardé toutes les croyances, toutes les peurs, tous les obstacles, toutes les angoisses, tout ce qui est vécu, tout ce que nous avons vécu dans notre enfance est resté à l'intérieur de nous. Et c'est comme si nous portions en permanence un enfant à l'intérieur de nous. Sauf que devenu adulte, pour beaucoup d'entre nous, on s'est coupé de cette part-là. Et se couper de son enfant intérieur, ne pas être connecté à cet enfant intérieur, ça nous amène à parfois réagir de façon un peu, parfois un peu trop violente, désagréable, en vouloir aux autres. Parce que ça veut dire qu'on a encore énormément de blessures à l'intérieur de nous qui ne sont pas réglées. Pourquoi se connecter à son enfant intérieur? Déjà, on va avoir une sorte de guérison émotionnelle. Ça, c'est très important. Ça va nous permettre vraiment d'aller guérir, comme je vous l'ai dit, toutes les blessures de notre enfance, les humiliations, la maltraitance, les peurs, tout ce que l'on a vécu, nos colères aussi, les frustrations. Ça, c'est la première chose. On va y accéder en se connectant à son enfant intérieur. C'est pas la partie la plus agréable, évidemment, parce qu'on fait ressurgir des choses de notre passé et ça peut nous submerger au niveau des émotions. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est important, c'est que on va apprendre à mieux comprendre nos besoins émotionnels. De quoi j'ai besoin? Pourquoi j'ai besoin autant de me sentir libre à l'heure actuelle? Peut-être quand j'étais enfant, on m'a interdit énormément de choses et mon enfant à l'intérieur de moi, il crie « Eh oh, moi je veux un peu de liberté ». Donc on va apprendre à écouter les besoins que l'on a réellement au fond de nous. Autre chose aussi qui est important, c'est que lorsqu'on est connecté à son enfant intérieur, on va apprendre à avoir des décisions qui sont beaucoup plus éclairées, beaucoup plus lucides, parce que justement, ce ne seront pas des émotions, ce ne seront pas des décisions, pardon, qui vont être prises par la peur, par les obligations familiales, parce qu'on veut faire plaisir à papa, maman, à la société, etc. On va apprendre à se connecter à ses vrais besoins, et donc les décisions qu'on va prendre vont être vraiment en adéquation avec nos besoins essentiels. J'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de liberté, j'ai un besoin d'engagement, etc. Et ça, c'est quand on se connecte à son enfant intérieur. Autre conséquence très agréable, là, par contre, c'est que ça va vraiment améliorer les relations qu'on a avec les autres, parce qu'on va être beaucoup plus à l'écoute des autres, et puis on ne va pas surréagir à quelque chose, parce qu'on aura commencé à faire ce travail de guérison émotionnelle. Donc, comment guérir cet enfant intérieur qui est en souffrance? Alors, je vous le dis, je n'ai pas rencontré une seule personne, maintenant ça fait 25 ans que je suis thérapeute, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'avait pas travaillé sur son enfant intérieur et qui avait un enfant intérieur qui était yeah, tout va bien. Non, il y a toujours des traumas, il y a toujours des angoisses, il y a toujours des peurs. C'est normal parce que l'enfant que nous avons été a vécu énormément de choses et a vécu des émotions difficiles
que ce soit même dans un cadre de vie agréable, on a eu des parents sympas, une vie plutôt cool, il y a toujours des moments, si vous remémorez votre enfance, où vous avez eu un petit peu de harcèlement à l'école, où vous avez eu un prof qui vous a humilié, ils adorent ça, devant toute la classe, où vous avez eu un petit copain qui vous a envoyé balader. Il y a toujours un petit trauma. Alors évidemment, je vous parle pas des personnes qui ont vraiment eu des parents toxiques, qui ont vécu des choses douloureuses, hein. Là, c'est évident. Donc, la première étape, très importante pour se connecter à son enfant intérieur, c'est d'en prendre conscience. C'est la première étape. Si je n'ai pas conscience que j'ai mon enfant intérieur, ben, je peux pas me connecter avec lui. Donc là, cette étape-là, c'est l'étape la plus difficile parce qu'on réalise qu'on a un bouillonnement d'émotions à l'intérieur de nous et qu'on sait pas quoi en faire. La deuxième étape qui est longue, enfin longue, elle va pas prendre 10 ans, mais ça peut prendre quelques mois quand même, ça va être d'apprendre à guérir et donc à réguler les émotions qui ont été enfouies une par une. Alors, il n'est pas nécessaire de revivre tous nos émotions, tous nos traumatismes, hein. Ça, c'est pas du tout la peine. Il y a des techniques maintenant où on travaille sur le présent, notamment en TCC, et où ça va aller guérir l'enfant à l'intérieur de nous parce qu'on va changer les croyances limitantes qu'on a mis en place par rapport à notre enfant. Donc la deuxième étape, c'est vraiment de réguler au niveau des émotions, donc de développer cette intelligence émotionnelle qui est ô combien précieuse justement pour soi-même, pour les autres. Et moi, je le vois depuis, je vous dis maintenant, vraiment plusieurs années, quelques centaines de personnes que j'ai accompagnées, la différence entre quelqu'un qui arrive au début, qui a absolument pas travaillé sur son enfant intérieur, et puis au fur et à mesure des semaines, des mois passés, qui arrivent à mieux gérer des frustrations de relations, que ce soit dans le couple, dans le travail, avec leurs propres enfants, avec la famille. Enfin, tout change à partir du moment où il y a cette connexion. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie du travail que l'on fait. Ça va être de réguler les émotions et d'avoir des émotions plus harmonieuses. On n'est pas sur des pics émotionnels. Je suis euphorique, je vais bien, ah, c'est magnifique, et puis après, je tombe en dépression. D'accord ? Donc là, on arrive à mieux réguler et à mieux savoir intégrer, accueillir les émotions. On n'a pas peur d'avoir peur, on n'a pas peur d'être triste. Tout ça, on apprend à beaucoup mieux le gérer, l'accepter et le digérer aussi. Et la troisième étape, eh ben, tout simplement, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'on est vraiment connecté avec cette part de nous qui est la part de notre enfance. Et on va écouter ce que cette part de nous a à nous dire. Par exemple, si vous êtes à beaucoup travaillé, vous n'avez pas trop de temps pour des loisirs, du plaisir. Quand vous êtes connecté à cette part de vous, à votre enfant intérieur va dire « Hey Coco, je m'ennuie là, j'en ai marre de bosser. Viens, on part en vacances, viens, on kiffe un peu. » Et là, bah, vous allez vous accorder du temps pour avoir plus de loisirs, plus de plaisir, lui dire bah là je peux pas, mais bon allez dans 15 jours on part en week-end. Vous allez négocier, vous allez apprendre à négocier avec votre enfant intérieur et que ça soit pas un enfant qui est tout le temps en colère parce que vous ne l'écoutez pas et donc vous êtes tout le temps dans de la colère, hein, ok. Mais au contraire vous allez apprendre à l'écouter, à l'accueillir et donc à être vraiment dans l'harmonie et dans quelque chose de beaucoup plus fluide et de plus vrai. Vous allez devenir authentique. Et ça, c'est génial. Parce que toutes les personnes qui font ce travail-là, je peux vous assurer qu'au bout de quelques mois, quand elles ont cette connexion avec leur enfant intérieur, elles sont alignées et elles savent très vite, ça je veux pas, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Elles savent dire non, elles savent se positionner. Enfin, ça change tellement de choses, quoi. Alors, je vous donne 3 petits conseils vraiment pour vous aider déjà à avoir une idée à travers cette vidéo de comment justement connecter avec votre enfant intérieur. Tout ce qui va être activité artistique, tout ce qui va être artistique va vous connecter à votre enfant intérieur. La musique, le chant, la danse, la peinture, tout ce qui vous fait du bien, même le sport aussi. Certaines activités sportives vont vous faire du bien parce que vous allez vous reconnecter avec la joie de jouer au foot, comme quand vous étiez enfant, de faire du basket ou du yoga, je ne sais pas. Mais tout ce qui va être activité de loisir, c'est très important dans la vie parce que c'est vraiment là où votre enfant intérieur, il est heureux.
Voilà, il est heureux. Vous allez à la plage, vous baladez. Moi, j'ai la chance d'habiter en bord de mer. Je peux vous assurer que dès que j'arrive à la mer, j'ai 4 ans, hein, entre 4 et 8 ans, ça dépend. Je vais dans l'eau, je nage et tout. Et vraiment, je sens à l'intérieur de moi mon enfant intérieur qui me dit « Ah ouais, super, on n'est pas à bosser, à ras-le-bol ». L'enfant intérieur, il aime pas trop travailler, hein, je vous le dis franchement. Quand on est connecté à son enfant intérieur, il aime vivre, il aime la joie, il aime s'amuser. Et ça, en tant qu'adulte, on l'oublie, l'amusement dans la vie. Donc, quand on se connecte à son enfant intérieur, on fait la part belle à l'amusement et à la joie dans sa vie. Alors après, il y a une autre façon qui est aussi bien pour, je dirais, pour les personnes qui vraiment n'ont aucune connexion avec leur enfant intérieur. Souvent, moi, c'est ce que je recommande au début quand on fait ce travail de thérapie, c'est de faire de la méditation, de faire de la relaxation. Et d'ailleurs, je vais préparer pour la rentrée, je ne sais pas à quelle période vous allez voir cette vidéo, mais sachez qu'à partir de septembre 2024, je vais préparer des Zooms qui seront en privé. Si vous téléchargez le guide pour vous connecter à votre enfant intérieur, vous ferez partie de ma newsletter et donc vous serez au courant des Zooms de méditation que je vais proposer où on sera en direct et on se connectera vraiment pour vous permettre, grâce à de la méditation, à accéder à votre enfant intérieur. Et vous verrez, ça va vraiment être très, très puissant. Vraiment. Et là, vous allez pouvoir vraiment le connecter et savoir le message ou les messages que votre enfant intérieur va vous dire. C'est ça qui est très important, hein. Quand on l'écoute, on l'écoute vraiment. Et troisième point, écoutez, vous prenez rendez-vous avec un thérapeute, moi éventuellement, qui va vous parler de l'enfant intérieur, qui va vous faire travailler là-dessus. Et là, vous allez avoir tout cet accompagnement qui va vous permettre vraiment d'avoir cette connexion. Et c'est une connexion qu'on a tout le temps. Il n'y a pas un moment donné, mon enfant, ciao, je le mets de côté, et puis moi, je suis dans ma vie adulte. Non, non, vous êtes adulte. Là, voilà, je suis avec vous, je suis en train de faire la vidéo. Je sais que mon enfant intérieur, je suis connectée à lui. Et là, je sais qu'il est en train de me dire, vivement que la vidéo se termine, qu'on aille un petit peu se promener, voilà. L'enfant intérieur, il a envie de s'amuser, hein, je vous le dis, d'accord? Après, on gère avec lui, on dit, attends, je finis la vidéo, quand même, c'est important. Après, on va s'amuser. Voilà. Après, on va lire ou après, on fait autre chose. Mais cette connexion, quand vous l'avez établie et que vous prenez l'habitude qu'elle soit constante, c'est vraiment un lien qui est là tout le temps avec vous et qui va vous permettre de passer à une dimension vraiment de joie. Rappelez-vous une chose, un enfant, dans sa vie, ce qu'il veut, c'est éprouver l'émerveillement, la joie, le bonheur, s'amuser. Et donc, tout ça, on en a besoin parce que tout ça, c'est quoi? C'est la pulsion de vie. C'est ce qui fait qu'on a la résilience. C'est ce qui fait qu'on est aussi fort dans notre vie. C'est grâce à ces émotions liées à notre enfant intérieur. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Pensez à télécharger le guide qui va vous développer, vous expliquer encore plus que dans cette vidéo, avec des exercices à faire. Et puis après, moi, vous serez dans ma newsletter et je vous contacterai si vous avez envie d'aller plus loin. On pourra faire des zooms ensemble, ce seront des zooms collectifs. Vous verrez, il y a une très bonne ambiance, c'est très sympa. Et puis, sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait monter la chaîne, c'est toujours sympa. Je vous remercie, passez une très belle journée. Amusez-vous et connectez-vous à votre enfant intérieur. Bye!